Bienvenue dans G-Finance UMOA Markets, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité des marchés financiers de la zone UMOA au reste du monde. Analyse, décryptage, perspective. Ici, on vous dit l'essentiel, sans détour. Commençons par l'actualité internationale, où les marchés sont dominés par deux faits marquants, l'approche de nouvelles surtaxes douanières américaines et la crise politique en Turquie. L'administration Trump souffle le chaud et le froid. Va-t-elle imposer de nouvelles taxes dès le 2 avril? Les investisseurs restent nerveux, d'autant que la question d'éventuels achats de pétrole vénézuélien par Washington n'est pas encore tranchée. Le dollar enregistre l'un de ses plus mauvais mois depuis plus d'un an sous le coup des incertitudes et de spéculations sur d'éventuelles baisses de taux. La Réserve fédérale maintient une posture prudente, surveillant l'inflation volatile. Indicateur clé, CAC 40 plus 1,08%, stimulé par l'idée d'un compromis possible dans les négociations commerciales. Nasdaq, plus 0,32%, la technologie continue de tirer le marché vers le haut. Le baril de Brent se situe autour de 72,78 $, toujours porté par la menace de sanctions américaines à l'encontre des acheteurs de brut vénézuéliens. L'or reste sur des niveaux élevés à près de 3022,50 $ l'once, reflet des inquiétudes géopolitiques. Zoom sur la Turquie. La Turquie traverse une nouvelle secousse politique et financière. L'arrestation du maire d'Istanbul a fait chuter la livre turque à un plus bas historique. On parle de 38 livres pour $1. Conséquence immédiate, la bourse d'Istanbul a dégringolé de 17% la semaine dernière, avant de reprendre 7% suite à l'interdiction de vente à découvert et à une pause dans les baisses de taux. Malgré cela, l'inflation reste élevée et les ménages turcs se tournent de plus en plus vers l'or en guise de valeur refuge. Passons maintenant à l'actualité africaine et plus particulièrement de la zone UEMOA. Plusieurs faits saillants ont retenu l'attention. Au Sénégal, le Fonds monétaire international a décidé de suspendre ses discussions avec les autorités, invoquant un manque de transparence budgétaire et des inquiétudes croissantes sur la gestion de la dette. Cette décision intervient alors qu'une dette cachée équivalente à près de 23% du PIB 2023 a été révélée, constituant un signal d'alarme fort sur la gouvernance financière du pays et risquant de compromettre l'accès futur aux financements internationaux. Au Burkina Faso, le gouvernement impose aux banques de verser 25% des dépôts à terme liés aux sociétés publiques, une mesure destinée à renforcer la trésorerie des entreprises d'État, mais qui pourrait peser sur la liquidité du secteur bancaire et susciter des interrogations sur l'équilibre entre soutien public et stabilité financière. En Côte d'Ivoire, les autorités ont décidé de limiter les ventes contractuelles de cacao à un plafond de 1,3 million de tonnes, une mesure stratégique visant à réguler l'offre sur le marché mondial et à préserver les revenus des producteurs dans un contexte de volatilité des prix et de pression sur la filière agricole. Guinée-Bissau, 15 690 milliards de CFA levés sur le marché. Une levée de fonds saluée par les investisseurs, renforçant la crédibilité du pays malgré un contexte économique difficile. Africa Global Logistics Côte d'Ivoire s'est vu attribuer une notation de long terme positive par l'agence Bloomfield, une évaluation qui met en lumière la solidité financière, la qualité de la gestion et le positionnement stratégique de l'entreprise dans le secteur logistique, renforçant ainsi sa crédibilité auprès des investisseurs et des partenaires financiers. Le commerce intra-africain en Afrique de l'Ouest francophone fait face à 3 défis majeurs: le manque d'infrastructures de transport et de logistique, une intégration régionale encore incomplète et une faible diversification économique. Pour libérer pleinement le potentiel de la dynamique continentale, des investissements massifs et des réformes structurelles ambitieuses sont attendus afin de stimuler la compétitivité, fluidifier les échanges et renforcer la résilience des économies de la région. Focus sur la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM. La séance s'est révélée baissière. En effet, les principaux indices de la BRVM terminent la séance en légère baisse.
Le BRVM Composite recule à 283,97 points, tout en affichant une progression de plus 2,80% depuis janvier. Le BRVM 30 suit la même tendance avec un repli à 142,80 points, mais reste en hausse de plus 2,83% sur l'année. Quant au BRVM Prestige, il perd moins 0,45% à 120,82 points, mais conserve une solide avance de plus 5,29% depuis le début de l'année. Du côté des nouveaux indices sectoriels, les services financiers enregistrent une légère progression de plus 0,026% sur la séance et une hausse robuste de plus 13,68% depuis janvier. Le secteur de la consommation de base, en baisse de moins 0,98% aujourd'hui, conserve la meilleure performance annuelle avec plus 20,09%. Enfin, les secteurs de l'industrie, de l'énergie, des télécommunications et des services publics évoluent globalement à la baisse, avec des variations comprises entre moins 2% et 0%. Du côté des meilleures performances de la journée, Ecobank prend la tête avec une hausse de plus 6,67%, suivie par Orange Côte d'Ivoire qui progresse de plus 2,26% et Société Ivoirienne de Banque avec un gain de plus 1,14%. À l'inverse, les plus fortes baisses sont signées Unilever CI en repli de moins 5,9%, suivi de Bank of Africa Mali qui cède moins 4,13% et de Citab CI en baisse de moins 4%. Depuis le début de l'année, Filtisac CI s'impose comme la valeur la plus dynamique de la BRVM avec une progression exceptionnelle de près de 72,97%. Sur le plan sectoriel, c'est la consommation de base qui mène la danse, affichant une hausse remarquable de plus 20,09%. Parmi les faits marquants, Total Energy affiche une progression impressionnante de plus 39,80% depuis janvier, malgré un léger recul lors de la dernière séance. Bank of Africa Burkina Faso poursuit également sur sa lancée avec une performance de plus 40,03%, confirmant sa dynamique haussière. En dehors du marché action, plusieurs éléments méritent l'attention. Des avis ont été publiés concernant des jours fériés et des reports de séances de règlement livraison. Sur le segment obligataire, des paiements d'intérêt sont prévus pour les titres TPBF 6,30% 2023-2030 et TPBF 6,50% 2023-2033, tandis que deux nouvelles obligations TPCI ont fait leur première cotation au taux de 5,90% 2024 à 2029 et 6% 2024 à 2031. Enfin, côté corporate, NSIA Bank CI a publié ses états financiers certifiés et Ecobank CI a actualisé son rapport annuel d'activité, enrichissant la visibilité des investisseurs sur les fondamentaux du secteur bancaire. Voilà qui conclut notre épisode du jour. Retenez que l'actualité mondiale reste marquée par des tensions commerciales et une crise turque qui fragilise la livre. En Afrique de l'Ouest, la transparence budgétaire et la gestion de la dette figurent au cœur des préoccupations, tandis que la BRVM, malgré une séance en baisse, maintient un cap positif depuis le début de l'année grâce à plusieurs valeurs phares. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau point sur l'actualité économique et financière.